Il est 13 h à Abidjan. Bienvenue dans le journal de la mi-journée. Madame, monsieur, bonjour. La pénurie de sang en Côte d'Ivoire, une réalité. Pour contribuer à la collecte du précieux liquide afin de sauver des vies, la Fondation Développement Santé vient de lancer une opération de don de sang. L'opération dénommée Challenge Rhesus vise la collecte de 25 000 poches de sang d'ici à 2020. Après la fête de Tabaski, le retour des moutons invendus vers leur pays d'origine s'organise. Retour au Burkina Faso et au Mali, les deux plus gros fournisseurs de bétail dans la sous-région. Mais comment s'organise ce retour? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, Tchendon Festival, 5e édition. Cette édition a permis aux acteurs africains du pagne traditionnel de partager leur expérience en matière de technique de tissage et de vente des produits. Alors, la cérémonie officielle, nous en parlons également dans cette édition, elle a réuni des membres du gouvernement aux côtés des artisans. Voilà pour les titres. On démarre tout de suite avec cette information relative à l'attaque de Koutougou au Burkina Faso. Le bilan s'alourdit. On dénombre désormais 24 soldats tués, 5 portés disparus et 7 autres blessés. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière jamais perpétrée contre les forces armées burkinabées depuis le début des attaques terroristes, donc en 2015. Le président Roch-Marc Christian Kaboré appelle ses compatriotes à rester debout. Et en cette circonstance douloureuse, le président de la République, Alassane Ouattara, exprime sa solidarité à son homologue burkinabé en ces termes. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation que j'ai appris la nouvelle de l'attaque perpétrée le 19 août 2019 contre le détachement militaire de Koutougou dans la province de Soum, faisant 24 morts, 7 blessés et 5 portés disparus et d'importants dégâts matériels. En ces moments particulièrement difficiles pour votre pays et votre armée, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Excellence, au peuple frère du Faso et aux familles endeuillées, mes condoléances les plus émues, de même que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. En condamnant avec une grande fermeté cette nouvelle attaque, je voudrais réitérer ma solidarité et ma profonde compassion. Haute et fraternelle considération, et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, la pénurie de sang est une réalité en Côte d'Ivoire. Pour donc contribuer à la collecte du précieux liquide afin de sauver des vies, la Fondation Développement Santé vient de lancer une opération de don de sang, opération dénommée Challenge Rhesus. Et cette opération vise la collecte de 25 000 poches de sang d'ici à 2020. Nous sommes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ien est un habitué du don de sang et comme d'habitude, il se rend à la caravane de collecte de sang lancée par la Fondation Développement Santé. Comme d'accoutumé, il doit renseigner une fiche technique en précisant ses identifiants et le nombre de fois auquel il a fait don de son sang. J'ai tendance à donner mon sang chaque 3 mois pour pouvoir aider des enfants qui en ont besoin. Je viens donner ce sang pour essayer de pallier un peu à ce déficit au niveau de la Côte d'Ivoire. J'avais prévu donner mon sang parce que ça me permet de bénéficier d'analyses gratuites et aussi de pouvoir sauver des vies. Ils te font un bilan complet et bien suivi. Le sang ne se fabrique pas au laboratoire. On ne peut pas l'acheter. Le sang est donc un liquide vital qui, lorsqu'on en a perdu une certaine quantité, entraîne fatalement la mort. Donc il faut des donneurs. Il faut des gens pour donner du sang, pour que cette pénurie à laquelle on assiste là puisse être un mauvais souvenir qui est passé. Donc j'en appelle à toute la solidarité parce qu'il n'y a pas plus grand acte d'amour et de solidarité que de donner du soi. Cette première édition de Challenge Rhesus intervient dans un contexte de pénurie de sang au plan national. Ce sont au total 25 000 poches de sang qui seront collectées d'ici à 2020. Cette initiative de la Fondation s'inscrit dans le programme social du gouvernement
Programme qui vise à venir en aide aux personnes vulnérables. Comment faire pour avoir le moins de décès possible? Un malade qui peut être sauvé grâce à du sang, il faut pouvoir le trouver. Et donc, nous avions déjà lancé un appel en juin lors de la célébration de la journée internationale du don de sang, en faisant appel aux bonnes volontés pour nous soutenir. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce sont 160 000 poches de sang qui ont été prélevées depuis l'an dernier, contre un besoin de 230 000 au niveau national. La caravane Challenge Ressus va sillonner plusieurs communes du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Créée en 2008, la Fondation Développement Santé œuvre dans l'humanitaire et la solidarité. Elle revendique à ce jour plus de 1000 membres. 162 enseignants-chercheurs et chercheurs de l'université Peleforo Gonkoulibaly promus au CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, une promotion qui vient rehausser l'image de l'université de Korogo, image déjà dorée par un taux de réussite de 98%. La promotion 2012-2018 compte en son sein bon nombre de femmes. Mamadou Kouassi. En fils C de l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo, ces enseignants-chercheurs et chercheurs sont à l'honneur. Ils viennent d'être promus au CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Au nombre de 162, ils sont les élus de la période de 2012 à 2018. Parmi ces promus, 6 maîtres de conférence et 156 maîtres assistants et chargés de recherche. Une véritable promotion pour l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo. Cette distinction représente la promotion du mérite, de l'excellence, permet aussi de mesurer la responsabilité que nous avons désormais, puisque ayant le grade d'enseignant de rang magistral, nous avons le devoir d'encadrer les plus jeunes. Et cette responsabilité, nous la mesurons et nous ferons l'effort d'être à la hauteur. Vous pouvez compter sur nous et nous avons besoin de cet encouragement et puis du soutien des uns et des autres. Et nous allons doubler d'ardeur et d'effort pour mieux travailler afin de toujours mieux représenter notre institution. Des mérites qui viennent redorer le blason de cette université en pleine rédaction de ses lettres de noblesse. Le président de l'université de Korogo souhaite que cette distinction renforce la qualité de l'enseignement au sein de son institution. Les promus au CAMES ont été félicités par le représentant du préfet de Korogo, qui les a invités à s'investir davantage pour une bonne formation des étudiants ivoiriens. Créée en 2012, l'université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo comprend plusieurs unités de formation et de recherche, dont les sciences biologiques et un institut de gestion agro-pastorale. On parle civisme à présent. Les adolescents sensibilisés aux bonnes pratiques et au respect des règles qui régissent notre société. C'était à l'occasion d'une rencontre initiée par l'ONG Unie pour la paix contre les conflits au plan international. On en parle avec Chris Diomandé et Franck Kouadio. La technologie ADS-B par satellite est utilisée dans 2 pays au monde, le Royaume-Uni et le Canada. Les 17 pays membres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à SECNA, vont... Ils sont issus de différentes confessions religieuses et venus à cette rencontre d'échange sur l'éducation et la socialisation. L'initiateur, l'ONG Unie pour la paix contre les conflits au plan international, entend créer une prise de conscience précoce chez les adolescents sur les valeurs morales et sociales. Pour l'UFPACI, il est temps d'inculquer une bonne éducation aux enfants. Nous avons réfléchi et pris l'initiative avec nos collaborateurs pour initier ce projet titulé Siècle de variété interconfessionnelle pour enfants. L'objectif, c'est d'éveiller les consciences des enfants et en enseignant les valeurs telles que le respect et la tolérance et la compassion envers l'autrui. Pour ces couches vulnérables, cette rencontre d'échange permet de comprendre le sens du respect, mais aussi du civisme et de la responsabilité. Aujourd'hui, j'ai retenu que la paix, c'est une culture que nous devons sommer. La paix, c'est une union. La paix, c'est précieux. Et aussi, j'ai retenu qu'il ne faut pas se discuter. Il faut toujours respecter les grandes personnes, éviter la violence, changer de comportement, avoir un comportement régulier, avoir un comportement de respect envers les grands. Créée depuis 2012, l'ONG UFPACI entend multiplier
des actions de sensibilisation en faveur des jeunes sur l'importance de l'éducation, les aider ainsi à adopter des comportements de leaders pour le développement de la Côte d'Ivoire. Après la fête de Tabaski, le retour des moutons invendus vers leur pays d'origine s'organise. Retour au Burkina Faso et au Mali, les deux plus gros fournisseurs de bétail dans la sous-région. Pour cette année, ils ont approvisionné le marché ivoirien avec plus de 300 000 bêtes. Malheureusement, la vente n'a pas été fructueuse. Alors, comment s'organise le retour de ces moutons invendus? Élément de réponse tout de suite dans ce reportage signé Ami Sissoko. Fini la Tabaski, s'envole pour bon nombre d'éleveurs l'espoir de faire de bonnes affaires. Eux qui n'ont pas hésité à rallier la Côte d'Ivoire depuis le Burkina Faso. Plusieurs jours après la fête de la Tabaski et retomber la fièvre des ventes importantes commence pour les éleveurs le voyage retour. Les moutons invendus sont ramenés par centaines au Burkina Faso. Escale obligatoire pour les camions chargés de moutons, le poste frontalier de Ouangolodougou. Ici, une dizaine de camions en provenance d'Abidjan ont déjà passé la frontière en direction du Burkina Faso, selon la Confédération des filières bétail viande de l'Afrique de l'Ouest. Blaise Yamiego, élève en classe de première A, à Koupela, a parcouru plus de 1250 km pour convoyer le cheptel familial jusqu'à Abidjan. Il n'a pu vendre que 25 de ses 100 moutons. C'est nos parents qui élèvent, mais comme ils ont le problème de langage difficile, là, voilà pourquoi ils nous envoient les élèves d'aller vendre les animaux. Je retourne avec une peine énorme, plus mes moutons que j'envoie. Ce que j'ai envoyé même là, c'est juste pour avoir le transport retourné. Cette année, ce sont 320 000 têtes de moutons qui ont été importées du Mali et du Burkina Faso, contre 90 000 l'an dernier, soit un excédent de 230 000 têtes de moutons, selon la Confédération des filières bétail viande de l'Afrique de l'Ouest. À Port-Bouila, c'est là-bas qu'on descend tout le temps. Se faire gâter nos machines, c'est ça. L'année passée, à la première année passée, c'est même quoi qu'on descend. Mais comme cette année, on ne descend pas là-bas, bon, et puis on a encore aller à Ancien Koumassi, de tous les ans, on ne se connaît pas là-bas. Il y a ces un qui vient prendre un. Ceux qui viennent avec le mouton, c'est-à-dire ils mettent dans leur tête Abidjan. C'est-à-dire sinon même les moutons, on peut commencer à les vendre à partir de Nyangoloko, on peut commencer à vendre sur l'itinéraire en partant. Mais il n'est pas facile d'avoir les moutons moins chers pour ceux qui sont sur ces tronçons-là. Donc tout le monde prend destination Abidjan. Le retour au pays pour beaucoup est la meilleure solution. À Port-Bouila là-bas, puisque je n'ai pas quelqu'un là-bas que je fais confiance, je suis un élève et d'ici quelques mois seulement l'école va démarrer, on va commencer notre école. Je ne peux pas laisser mes animaux là-bas avec quelqu'un d'autre que je ne connais pas. Ce qui est dans le camion de sabot, 320 têtes. Bon, nous-mêmes on sait que c'est une perte, mais on n'est pas de soi. Comment on va faire? Si on les laisse là-bas aussi, il y a certains Burkinabés et les Ivoiriens qui sont là-bas. Si tu les donnes confiance, tu dis, bon, prends mes animaux là, à mon retour, s'il y a le marché, je vais aller réclamer mon argent. Ils s'en vont avec. Pour les aider à rentrer au pays, la Confédération des filières bétail viande de l'Afrique de l'Ouest veille à ce qu'ils soient exempts des tracasseries routières. Le président Cissé, Martin Mailly, il a dit que lui, il a fait des notes pour donner aux chauffeurs pour ne pas qu'ils vont être emmerdés sur la route. Maintenant, ce qui concerne les Wangons, nous, on prend ça, on les donne, c'est cadeau. Ils vont transporter leurs animaux pour retourner. Nous, on ne va pas encaisser 5 francs avec eux. Ça, c'est notre contribution. Pour cette année-là, ça va nous donner une leçon de se préparer en conséquence. Et nous, on va toucher nos bailleurs de fonds, nos partenaires. On va aller convoquer tout le corps avec les districts, on va faire un bilan. Et puis, on va regarder quelles dispositions il faut prendre pour l'année prochaine. Le bétail est l'une des matières premières du Burkina Faso. Pour éviter que les éleveurs ne se retournent avec leur bétail, la Confédération des filières bétail viande de l'Afrique de l'Ouest prévoit de diversifier les destinations dès l'année prochaine. Le Bloglo Saka Festival de riz à Gagnoa. L'événement qui fait la promotion du riz local a débuté samedi 17 août dernier, par un atelier portant sur les funérailles en pays BT, atelier présidé par la secrétaire d'État aux droits de l'homme, Aimé Zébéyou, qui a ensuite procédé à une visite de terrain dans la rizière irriguée de la localité de Cobrignois. On en parle avec Mamadou Kouassi. Procession d'une cinquantaine de coopératives rizicoles et de groupements d'intérêt communautaires venus des régions du Gor et du Lodjibois dans les rues de la ville de Gagnoa. Nous sommes au Bloglo Saka Festival ou encore le festival de riz local de Gagnoa. Plateforme de partage d'expériences dans la culture du riz local.
Cette 15e édition du Festival du riz local de Gagnoa s'inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion du riz local, ainsi que la création d'un cadre d'échange entre les acteurs de la chaîne de valeur du riz. La vie du BT rime avec le riz, donc j'ai créé ce festival du riz qu'on se recrée une fois l'an. Avec tous ces partenaires qui arrivent de l'extérieur, on a exprimé tous nos soucis. Je pense que si Dieu le faisant, ils vont nous apporter un plus. Le Gloglo Saka Festival, en plus des expositions des différentes variétés de riz local, c'est aussi un concours culinaire mettant en compétition des recettes à base de riz local. Marraine de cette 15e édition, le secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, s'est félicité des efforts quotidiens consentis par les femmes pour subvenir aux besoins de leur famille. Aimé Zébéyou a rappelé les projets de développement de la filière riz engagés par le gouvernement afin d'inviter ses consoeurs à la cohésion et au rassemblement. Dans la culture du riz, il y a un esprit de solidarité et de cohésion. Parce que dans les villages, on va en groupe dans le champ de quelqu'un à tour de rôle, on désherbe, on défriche, on récolte et ainsi de suite. Donc il y avait cet esprit de solidarité et de cohésion sociale et qui continue. La 15e édition du Gloglo Saka Festival aura permis de découvrir la culture du peuple bété à travers des conférences, des danses et des musiques traditionnelles, ainsi que des stands d'exposition de variétés de riz, des recettes culinaires et des saveurs gastronomiques. 150 personnes du 3e âge ont participé récemment à une journée touristique qui les a conduits au musée de Grand Bassam, également à la cour royale de Mossou, sortie des tentes et de découvertes qui s'inscrit dans le cadre de l'université du 3e âge, une initiative du FIDRA, le Fonds international de développement de la retraite active. Walter Amadou Ouattara. Comment garantir une retraite active et améliorer la qualité de vie des personnes du 3e âge? Cette journée touristique organisée ici à Grand Bassam est la réponse que le FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active, a trouvé à cette question. Les visites de la cour royale et du musée de Grand Bassam sont des activités de l'université du 3e âge créées pour assurer le bien-être psychologique aux retraités. Cette activité rentre dans le cadre des activités annuelles de l'université du 3e âge de Côte d'Ivoire pour permettre aux personnes à la retraite et aux personnes du 3e âge de se retrouver de façon périodique et de réfléchir autour des thématiques qui peuvent impacter positivement l'amélioration de la qualité de leur vie. Une retraite active et épanouie. Les 150 touristes du jour l'ont bien compris. Eux qui, en l'espace d'une demi-journée, ont retrouvé une seconde jeunesse. Cette session de l'université du 3e âge leur a permis de comprendre aussi qu'on peut apprendre à tout âge et être encore utile à la société ivoirienne, même en étant à la retraite. À cet âge-là, le 3e âge, il faut toujours rester entre ces 4 murs. Ça nous permet aujourd'hui d'échanger, d'oublier nos petits soucis. Dans le cadre de cette session de l'université du 3e âge, les retraités ont été initiés à la peinture artistique avant de prendre part à la causerie autour du thème 3e âge et équilibre psychosocial. On s'intéresse à présent au Tchendan Festival du peuple Bomi. La 5e édition a permis aux acteurs africains du pagne traditionnel de partager leur expérience en matière de techniques de tissage, mais également de vente de leur production. La cérémonie officielle de ce festival s'est déroulée en présence des représentants de plusieurs membres du gouvernement, apportant ainsi leur soutien aux organisateurs de cet événement culturel et touristique. C'est ce que nous dit Charles Tatou. Tchendan Festival, une des valeurs culturelles et touristiques du peuple Bomi dans le département de Tiébissou. Il s'agit ici de la promotion du pagne baoulé et des autres pagnes traditionnels des régions Gouro, Senoufo et Yakouba. Particularité de la 5e édition, la présence des tisserands ghanéens et burkinabés. On a essayé de moderniser et de faciliter plus pour les femmes. Le métier que vous voyez, c'est un métier à 2 pédales. C'est couramment utilisé. Les techniques qu'on a vues chez les Ivoiriens, elles s'arrêtent pour tisser, mais nous, on s'assoit. Ça aussi, ça nous a étonnés, ça peut nous aider aussi. Partage d'expérience de ceux-ci avec les Ivoiriens en matière de techniques de tissage. Les frères ghanéens utilisent 2 paires de lisses, pendant que nous et les Burkinabés, nous utilisons 1 paire de lisses. Les Ghanéens et nous, on a les mêmes manières de tisser, seulement que les fils ne sont pas les mêmes. Contrairement chez les Burkinabés aussi,
Et nous, on utilise le même fil, 25-2, mais le tissage est différent. Kédan Festival, c'est aussi des retrouvailles des filles et fils, puis des familles vivant dans les autres régions du pays. Nous avons la famille qui est installée à Tumodi, à Sakra, un peu partout. Ils sont fiers de revenir. On vient d'Assakra. Chaque année, quand il y a la fête, il faudrait qu'on participe. Clou de cet événement culturel, la présentation du pagne baoulé et le défilé des tenues traditionnelles gouro dans ce nouveau Ghanéen et Burkinabé en présence de la population et des représentants de plusieurs membres du gouvernement. Les élus locaux réaffirment leur engagement à œuvrer pour une meilleure vente de la production de pagne quand le représentant de la ministre Anne Woloto revient sur les défis majeurs de ce festival. Vous avez posé ainsi un acte majeur qui va dans le sens du renforcement des liens étroits et consolider en même temps la cohésion sociale. Vœu très cher à son Excellence, le Président de la République, qui ne cesse de prôner le vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Les danses du terroir ont également apporté une note de gaieté à la célébration. Et dans la région du Moronou, on s'intéresse au Saïé, sous-groupe des Agni Morofé du village de Andé, au centre de la valorisation de son riche patrimoine culturel. Eh bien, ce sous-groupe fait la promotion de la langue Agni à l'occasion de la 5e édition de Kooklo, qui signifie retour au village en Agni. Un accent particulier a été mis sur la promotion de cette langue et une conférence a été dite exclusivement en Agni pour montrer l'importance des langues maternelles dans la consolidation de la cohésion sociale, mais surtout dans l'éducation des jeunes générations. Soro Corona. Les langues maternelles sont parlées à 90% dans les foyers ivoiriens avant les années 80. Ces langues locales ne sont qu'utilisées qu'à 40% dans les familles aujourd'hui. Toujours selon les données de l'UNESCO, les langues maternelles connaissent un recul drastique en Côte d'Ivoire. À Andé, sous-préfecture de Bongouanou, la chefferie traditionnelle et les jeunes veulent sauvegarder la langue du terroir. Pour y parvenir depuis 10 ans, un accent particulier est mis sur l'usage de l'agni par toute la population à Andé. Il est également organisé à chaque vacances scolaires des activités pour la promotion de la langue locale à travers le concept Kooklo, qui signifie retour au village en Agni. Beaucoup sont nés en ville, ils ont fréquenté en ville, ils ne maîtrisent pas la langue maternelle. Alors, donc, le concept de Kooklo, ce concept-là, il faut qu'on l'explique en Agni pour que nous puissions tous avoir la même compréhension. La conférence répond à ce souci. Pour l'édition 2019 de Kooklo, des activités sont menées en Agni, dont une conférence. Pendant 2 heures de loge, Cabran Jean-Pierre, le conférencier, a expliqué la fonction de la langue dans la promotion et la sauvegarde de la culture. Quand l'enfant apprend à manipuler la langue maternelle, il apprend facilement la langue de communication universelle. Nous demandons aux instances dirigeantes de faire en sorte d'introduire la langue maternelle dans le système éducatif. Pour le conférencier, les langues maternelles restent le véhicule de la culture des peuples. Les membres du Forum des filles et fils d'Andé, à travers Kooklo, s'engagent à éditer des livres en Agni pour toujours promouvoir leur langue maternelle. Yaba Monto Jean-Baptiste, c'est le nouveau guide religieux de l'église Ariste d'Akwedo. Il a reçu ses attributs de prédicateur le dimanche 18 août dernier. C'était lors d'une cérémonie de consécration, cérémonie suivie pour vous par Clément Boko. Tout de blanc vêtus, les fidèles Aris de l'église d'Akwedo sont venus nombreux pour assister à la consécration de leur nouveau guide religieux. Yaba Monto Jean-Baptiste succède à Jules Dogbo, rappelé à Dieu le 14 juin 2018. Le nouveau prédicateur supérieur invite les fidèles à rester unis dans la foi. Je voudrais simplement me mettre à la disposition de mon église et respecter ces mots d'ordre afin qu'ensemble, dans l'union, dans la paix, nous puissions avancer comme Dieu l'a voulu pour notre Église. Avec la consécration du nouveau guide religieux, c'est une nouvelle ère pour les fidèles Aris. Cette année, Dieu a voulu nous donner notre berger. À l'église Aris, être un prédicateur supérieur, pour ne pas comparer, c'est comme un évêque dans d'autres églises. Donc c'est une grande joie pour nous, c'est une fierté
Parce que c'est un vide qui a été comblé ce jour béni. Sékou Gon Coulibaly, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, patron de cette cérémonie, s'est réjoui des valeurs de paix et de cohésion que prône cette congrégation religieuse. Les thèmes évoqués pendant la cérémonie au sein de l'Église nous ont ramenés aux valeurs essentielles de paix, de quiétude, de sagesse. Ces valeurs que nous savons nobles, que nous savons chères au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nous ne pouvons que demander à tout le peuple de Dieu que nous venons de voir, de continuer dans cette voie de pacification, dans cette voie de solidarité, dans cette voie d'amour pour les uns et les autres, afin que tout développement, quel qu'il soit, puisse effectivement reposer sur la paix, la sécurité et la quiétude. Yaba Manto Jean-Baptiste est le 5e prédicateur supérieur de l'église Aris d'Akwedo depuis sa création en 1913. Il est fondateur d'écoles et titulaire d'un DEA en mathématiques appliquées, mécanique et énergétique obtenu à l'université de Cocody. Heureux tous les pauvres, thème retenu pour le pèlerinage international de Lourdes, édition 2019. À l'occasion, les pèlerins ivoiriens du groupe Jean-Paul Nouhou ont, en plus des prières formulées, vécu le parcours commémorant la passion du Christ, cela à travers le chemin de croix. Grâce Kondo, envoyé spécial. Le chemin de croix est la voie parcourue par le Christ pour le salut de l'humanité, depuis le mont des Oliviers jusqu'à Golgotha à Jérusalem en Israël pour le salut de l'humanité. Cette passion du Christ, les pèlerins ivoiriens du groupe Jean-Paul Nouhou l'ont vécu lors du pèlerinage international de Lourdes. Prends pitié de nous, Seigneur. Faire ce chemin de croix à Lourdes relève de notre soutien, de notre apport, de notre contribution au rachat de nos âmes, nous aussi. Nous venons reprendre ce chemin que le Christ a fait pour demander sincèrement pardon et aussi pour décharger nos fardeaux et nous recueillir et prier avec le Christ et sa maman Marie. Le chemin de croix, il est tellement dur que quand on sort de ce pèlerinage, on sent qu'on a changé. Il y a quelque chose en nous qui a changé et qui nous permet à chaque fois de prendre de nouvelles résolutions et d'avoir de meilleures intentions. Ce que nous vivons à ce chemin de croix, ça doit nous permettre d'aller porter la bonne nouvelle aussi à ceux qu'on a laissés en Côte d'Ivoire. La passion du Christ est retracée en 14 stations et montre le rôle joué par Marie au pied de la croix. En venant donc faire ce chemin de croix, c'est nous mettre dans les pas de Marie pour atteindre Jésus, qui est la véritable source, le véritable but de toutes nos recherches ici sur la terre, nos recherches spirituelles pour notre épanouissement humain et spirituel. Donc avec Marie, nous partons vers Jésus pour qu'il nous aide à porter nos différentes croix. Les 14 stations du chemin de croix ont donc été méditées par les pèlerins à travers des intentions de prière. On poursuit en images au Soudan. La composition du Conseil souverain a été dévoilée hier mardi. Chargé de diriger la transition jusqu'en 2022, le Conseil est constitué de 6 civils, dont 2 femmes et 5 militaires. Il sera présidé par le général Abdel Fattah al-Burhan, qui remettra par la suite le pouvoir aux civils. Et je vous refais lecture de ce télégramme officiel du président de la République, Alassane Ouattara, à son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation que j'ai appris la nouvelle de l'attaque perpétrée le 19 août 2019 contre le détachement militaire de Koutougou dans la province de Soum, faisant 24 morts, 7 blessés, 5 portés disparus et d'importants dégâts matériels.
En ces moments particulièrement difficiles pour votre pays et votre armée, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Excellence, au peuple frère du Faso et aux familles endeuillées, mes condoléances les plus émues, de même que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. En condamnant avec une grande fermeté cette nouvelle attaque, je voudrais vous réitérer ma solidarité et ma profonde compassion, haute et fraternelle considération. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.